Bonjour à tout le monde. Voilà, jour 8. Grâce à Dieu, j'ai fait une petite visite à l'hôpital hier soir. J'ai commencé un traitement assez fort, si Dieu veut. Je suis très confiant que ça va aller et que on va passer cette dure épreuve. Et à Kol et Tova. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler parce que Bezrat Hashem, on est Rosh Chodesh Nissan. Moi j'ai le cœur très joyeux aujourd'hui pour la simple et unique raison que c'est l'anniversaire de Rabbi Nachman de Breslev. Il est né Rosh Chodesh Nissan et il y a une tradition qu'on va souvent sur sa tombe pour ce jour. J'ai été quelques fois à Ouman pendant quelques années à Rosh Chodesh Nissan et ça a toujours été une source de ressourcement extraordinaire. J'ai quelque part un peu les papillons de paillettes, mais ça va. Ça fait qu'augmenter les languissements et les envies d'y aller. De quoi je voulais parler? Un principe très important. On arrive à ce que tout le Ham Israël, de façon volontaire, involontaire, forcée, va devoir faire un deuxième Shabbat. Alors tout le monde est content parce que on se dit, écoute, on connaît tous le dicton, deux Shabbats, et puis la Géoula, elle est démarrée. Alors on se dit, voilà, c'est super, on rentre dans un deuxième Shabbat, et tous les bénis Israël, par définition, sont à la maison, sont tous cantonnés. Et voilà, c'est une chance extraordinaire d'accomplir cette promesse que si on fait deux Shabbats, et ben alors le Mashiach il vient. La question c'est de savoir c'est quoi ce principe de si on fait deux Shabbats, alors la Géoula elle vient. Alors on va essayer de réfléchir. Shabbat, Veshav Tarat Hashem Elokecha, tu reviendras vers ton Dieu. Shabbat en vérité c'est le même mot que Teshuvah. Shabbat il représente le concept de la Teshuvah par excellence. Teshuvah c'est Tashuv He, c'est ramène le He. C'est quoi? On prend le mot Teshuvah et on le décompose. C'est Tashuv, He, ramène le He. Le He dans la Kabbalah, ce qui représente la dernière lettre du nom d'Hachem, on écrit le nom d'Akajouchou Yud Ke Vav Ke. Le dernier He, il représente ce qu'on appelle la Malchut, l'autorité divine, le kavod divin. Et le mot Teshuvah veut dire Tashuv, He, ramène ce He. Comme si quelque part il s'est perdu. Effectivement, le He qui représente le Kavod Hashem, la Malchut, quelque part, comme on l'a déjà dit, a été usurpé, a été perdu, a été mal placé. Et nous, c'est notre rôle, en tant que Bnei Israël, de ramener et de redonner à Kadosh Baruch Hu toute sa place qu'il mérite en tant que notre Père, notre Roi, notre Créateur, notre confident. Et c'est normal, on ferait ça bien pour notre papa, non? Et donc, le principe de la Teshuvah, c'est de ramener ce fameux He, si on peut dire comme ça. Mais pourquoi Teshuvah, deux Shabbats et deux fois Teshuvah? Quelle est l'idée derrière? Ici, il y a quelque chose de très intéressant, et je sais que je vais essayer de me concentrer avec vous. C'est qu'il y a un secret de la Géoula qui a été donné directement à Moshe Rabbeinu avant même qu'on puisse quitter l'Égypte. Quand Moshe Rabbeinu a rencontré Akadosh Baruch Hu la première fois, au moment du Sné. Le Sné, c'est le buisson ardent qui brûlait, ne se consumait pas. Et moi, j'ai été très impressionné, ça faisait 40 ans, dites-moi des doutes, 40 ans, Moshe Rabbeinu, en train de promener les troupeaux de son beau-père Yitro. Et là, après 40 ans, dites-moi des doutes, de parler avec Hachem, finalement, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui. Et il lui demande d'aller libérer le peuple d'Israël et de devenir le Goël d'Israël. Bon, on connaît tous l'argument, Moshe Rabbeinu argumente devant une semaine, et finalement Moshe demande à Akadosh Baruch Hu, mais au nom de qui je vais venir? Il y a un code. Les bénis Israël, c'est pas des, ils savent très, c'est pas des dupes. Ils vont pas. J'arrive 40 ans plus tard, il y a mon frère Aaron qui est déjà là-bas en Égypte, qui s'occupe du peuple, qui est aimé, et moi comme ça, je débarque d'un coup, out of the blues. Alors qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui donne le code de la Géoula. Et il lui dit que tu viens au nom de Eyé, Hacher Eyé. C'est un des noms d'Hachem qu'on va voir apparaître qu'à ce moment-là. Alors, Eyé, Hacher Eyé, je serai qui je serai. Alors, ici, tout est là.
ce nom qu'Hachem Yitbarach il donne à Moshe Rabbeinu, Ehye Asher Ehye. Si on va essayer de le travailler un petit peu ensemble, et si Dieu veut, avec ça, on a le secret de la Géoula personnelle et collective. Alors, il dit, dis-leur, je serai qui je serai qui t'envoie. Effectivement, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il leur a donné le code et ça a marché. Comme le password, ils ont dit ouais, c'est bon, on te croit. Quelle est l'idée de je serai qui je serai? C'est un futur. En vérité, ce nom, il vient démontrer que tout est jouable, tout est faisable. C'est un espoir. C'est vrai que maintenant nous sommes tous des esclaves, les Israéliens se disaient, nous sommes perdus, mais on va devenir. On peut devenir quelque chose. Je serai qui je serai. Donc Hachem s'associe à notre douleur, notre exil, et dire, sache-le, tout est faisable et réparable, et il ne faut pas sombrer dans le désespoir. Et donc le concept de pouvoir sortir de la galoute, c'est quand on se dit, on a un avenir, on peut devenir, on peut se renforcer. Mais pourquoi au double? On aurait dit ayez, ça suffit, je serai. Pourquoi ayez, Asher ayez? Et pourquoi, on revient à l'idée de Teshuvah sur Teshuvah? Pourquoi l'idée de Shabbat sur Shabbat? Tout ça, c'est le même principe. Et vous allez très vite comprendre. C'est qu'ici, Akadosh Baruch Hu nous fait un appel au perfectionnement et au devenir permanent. Pour entrer dans l'éternité et rentrer dans le divin, c'est d'être dans un mode de renouvellement permanent et de constamment se renouveler. Rabbi Nachman disait, la pire des choses, pire que la mort, c'est le hergel, c'est l'habitude, le conditionnement. Quelqu'un qui tombe dans une routine, c'est horrible. Un juif, c'est quelqu'un qui est mechadesh constamment. Voilà, Rosh Chodesh, ça s'appelle Yitrachut, on se renouvelle. C'est pour ça que le peuple d'Israël est très fort associé à Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah qu'a donnée au peuple d'Israël. Yitrachut, on se renouvelle, on recommence. À Chodesh Hazeh, Lachem, renouvelez-vous, c'est pour vous. Cette force de constamment renaître, c'est comme une renaissance permanente. Et ça, c'est le secret de la Géoula, c'est-à-dire qu'on rentre dans un modèle de renouvellement, de Teshuvah, de devenir meilleur sans arrêt. Le Zohar Kadosh qui dit, Rabbi Shimon dit, c'est quoi Ehye Asher Ehye? C'est Ana Zamin le Meheve. Je suis prêt à exister. C'est le fait que j'ai un désir de m'améliorer et de me transformer et de progresser, alors maintenant je suis dans une position, une potentialité d'existence réelle et fondamentale. Alors qu'avant ça, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la Teshuvah, et pas n'importe quelle Teshuvah, Teshuvah sur Teshuvah, Shabbat sur Shabbat, alors ça ne s'appelle pas exister. Tov chez le Nidra, chez Menivra, les Chachamim disent, vaut mieux que la personne n'ait jamais été créée plutôt d'être créée si elle ne fait pas Teshuvah. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est un appel au renouvellement permanent, au désir de grandir permanent, au désir de s'améliorer. Il y a une fameuse histoire très connue. Une fois, il y a Rav Sadia Gaon au IXe siècle, qui était le maître de la génération. Évidemment, vous vous doutez qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas des portraits. Rav Sadia Gaon a dû visiter une petite ville, et il devait passer Shabbat là-bas. Il est arrivé, il est allé à la synagogue, sans se faire déclarer, il a caché son identité. Et il a dit au Rav de la communauté, est-ce que ça ne te dérange pas de me trouver un balabaït où je pourrais passer Shabbat? Le rabbin, il voit un homme bien, Merouba, il dit, ouais, pas de souci, je vais te trouver un bon balabaït, effectivement. Et il passe un bon Shabbat, tout se passe bien. Et voilà que pendant Shabbat et après Moshe Shabbat, on réalise, la rumeur est court, Rav Sadia Gaon est en ville. Oh là là là, et tout le monde cherche. Et évidemment, on a tout de suite compris que c'était lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va voir le balabaït qui a reçu Rav Sadia Gaon tout le Shabbat. Il se confond en excuses. Oh Rabbi, si je savais que c'était vous,
jamais je vous aurais reçu comme ça, je vous ai aucune idée combien je m'excuse. Alors Rav Saadia Gaon, il se met à rire, il lui dit, tu sais quoi, tu viens de m'apprendre une très belle leçon de vie. Il dit, je comprends pas. Il dit, oui, grâce à toi maintenant, je viens de comprendre un très grand concept. C'est quoi? Il lui dit, écoute tes paroles. Si je savais que c'était toi, alors je t'aurais pas reçu, je vous ai reçu différemment. Il dit, de là je comprends une chose. Chaque jour qui passe, on a une nouvelle conscience de Dieu, une nouvelle connaissance de Dieu. Alors en vérité, avec la nouvelle conscience d'aujourd'hui, je regrette la manière dont j'ai servi Hachem hier. On peut dire, ah, si j'avais cette conscience que j'ai aujourd'hui, je l'avais hier, j'aurais servi Hachem de façon meilleure hier que je l'ai servi. Ah, dommage. Et bien ce sentiment de sentir que je n'ai jamais fait assez dans le passé, que maintenant je réalise que j'aurais dû en faire plus pour Hachem, ça c'est la teshuva sur la teshuva. Et au Maroc, on avait une petite médaille que les amoureux se donnaient. Plus qu'hier, moins que demain. Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. C'est-à-dire c'est un amour infini en progression constante. Et c'est ça qu'Hachem il veut de nous. C'est ça la tchouva sur la tchouva. C'est ça faire 2 Shabbats. C'est ça la Géoula. C'est ça Eyeh Asher Eyeh. C'est de rentrer dans un mode Hachem, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Et aide-moi à continuellement avoir mon feu, mon cœur qui brûle pour toi et qui continue à constamment vouloir et désirer, te désirer et faire encore mieux qu'hier et m'améliorer et devenir un meilleur Kelly pour toi, Kelly pour toute ta bracha. Le Ramchaï, vous savez pourquoi est-ce qu'on doit faire les mitzvot et être des gens parfaits? Il dit, pas pour nous, pour Hachem, pour le kavod d'Hachem. Il dit, parce qu'Hachem, son bonheur, c'est de nous donner. Les Hétiv, les Olam, Hachem, il veut rien que donner, donner. Mais si le Kelly dans lequel il va donner, il est brisé, cassé, alors tout va fuir, ça va couler de tous les côtés. Ce qu'Hachem, il est heureux, c'est quand on a construit le Kelly, on a fait le tikkun de notre vie, on répare toutes nos fautes, et on a un super Kelly, et que Hachem, son bonheur, c'est le remplir au maximum. Ça, c'est la joie de Dieu. Alors quand on fait Teshuvah, sur Teshuvah, réparation sur réparation, amour sur amour, en vérité, on permet à Hachem d'être Hachem, c'est-à-dire de manifester sa bonté infinie envers nous, sa rahmanout infinie envers nous. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut cette relation d'amour infini, ce renouvellement, cette itrachut. Et c'est ça le sod de, si les Israël font 2 Shabbats, alors la Géoula, elle est là. La Géoula, c'est de rentrer dans un mode de je deviens meilleur et encore meilleur, et je m'améliore tous les jours, et je prends les opportunités de chaque message qui me vient chaque jour, je l'utilise dans le sens positif, et je remets tout dans un contexte, et chaque jour j'améliore ce que je peux améliorer à mon niveau, là où je suis, sans angoisse, sans me sentir mal. Au contraire, comme dit Rabbeinu, un petit peu, et c'est très bien, chaque jour on ajoute un petit peu, il ne faut pas forcer la dose et commencer à paniquer, rentrer dans un état de stress. Comme dit, chouya, chouya, Bezrat Hashem, et chaque jour un petit peu. Alors voilà, Chodesh Tov Mevorach, et qu'on ait le zérout de faire, de rentrer dans un mode permanent de renouvellement, de tchouva, de Ehyeh Asher Ehyeh, et c'est le sod de la Géoula. Amen, Keneratson. Chodesh Tov Mevorach.